Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi à titre personnel je n'investis pas, je n'achète pas d'immeubles de rapport. Je ne dis pas que c'est obligatoirement une mauvaise affaire. Par contre, ce que je dis, c'est que acheter un immeuble n'est pas obligatoirement une bonne affaire en soi et de façon systématique. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre et analyser l'environnement dans lequel on investit. Entre un investissement, je vais vous poser une question simple, entre un investissement à 7% de rendement ou un investissement qui rapporte 8,8%, vous préférez quoi? Vous allez me dire, je préfère du 8,8%, les charges étant les mêmes. Eh bien, à Rouen, c'est-à-dire mon terrain de chasse privilégié, le rendement des immeubles c'est 7%, et à titre personnel, j'arrive à trouver des appartements qui me permettent un rendement brut de l'ordre de 8,8%. Donc j'achète des appartements, j'achète pas d'immeubles. Comment ça s'explique? Ça s'explique tout simplement à travers l'offre et la demande. Il y a très peu de biens immobiliers de type immeuble sur Rouen, alors qu'en face, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc ce sont des biens qui sont très recherchés et donc le prix au mètre carré est important, autour des 3 000, 3 500 euros du mètre carré. Au niveau des appartements, bien évidemment, il y a également beaucoup d'appartements, donc beaucoup plus d'appartements que d'immeubles d'ailleurs. En face, il y a également beaucoup d'investisseurs, mais comme il y a beaucoup plus d'appartements que d'immeubles, eh bien, la tension est beaucoup plus faible. De mon côté, j'arrive à trouver des appartements autour des 2400, 2500 euros du mètre carré, ce qui permet automatiquement d'augmenter, d'améliorer la rentabilité d'un bien. Donc, avant de dire, moi, je veux acheter un immeuble, il ne faut pas simplement se focaliser sur le côté statutaire, ça fait bien d'avoir un immeuble. Moi, en tant qu'investisseur, je regarde principalement la rentabilité, c'est ça qui m'intéresse. Je préfère avoir 3 appartements à 8 ou 9% de renta qu'un immeuble de 2 ou 3 appartements à 7%. Clairement. Bien évidemment, derrière, certains vont dire oui, mais tu ne vas pas payer le syndic de copropriété, etc. Mais la différence de 1,8 points n'est pas compensée par les économies qu'on peut faire quand on achète un immeuble. Donc réfléchissez avant de dire je veux acheter un immeuble, réfléchissez, analysez votre territoire, le terrain, ça c'est quelque chose d'essentiel, pour voir si un immeuble c'est vraiment beaucoup plus rentable que plusieurs appartements. Autre élément, pourquoi je n'achète pas d'immeuble? Tout simplement parce que de mon côté, je veux diversifier les risques. Si j'ai une toiture, quand j'achète un immeuble, si j'ai une toiture à refaire, c'est moi, en tant que seul propriétaire, qui dois refaire la toiture. Il y en a peut-être pour 10, 15, 20 ou 30 000 euros. Ça dépend de la taille de l'immeuble. Par contre, quand j'ai 4, 5, 6 appartements dans différents biens immobiliers, on refait la toiture, alors sur un appartement, peut-être sur 2, mais rarement sur 3, et comme c'est réparti sur l'ensemble des copropriétaires, globalement, ça va me coûter 500 ou 600 euros, ou peut-être 1000 euros, mais pas 15 000 ou 20 000 euros. Donc ça permet aussi de répartir les risques, de répartir les coûts inhérents à l'entretien de l'appartement, de l'immobilier qu'on détient. Donc réfléchissez aussi à cette diversification du patrimoine, à cette répartition du risque qui me semble également important, notamment quand on commence. C'est-à-dire que quand vous avez 1, 2, 3, 4 appartements, eh bien moi je préfère avoir 4 appartements dits dans plusieurs endroits plutôt que 4 appartements dans un immeuble, tout simplement parce que s'il faut changer le réseau d'eau, il y en a pour 10 000 euros. Si faut changer l'électricité, il y en a pour 10 000 euros. Et il n'y a qu'un propriétaire. C'est ça le problème. Alors qu'en copropriété, eh bien, on est 10, 15, 20 ou 30. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est quand pour les immeubles en tout cas, moi c'est ce que je vois, c'est quand on commence à avoir pas mal d'appartements et qu'on veut passer à la vitesse supérieure et réduire en fait le temps passé à rechercher les biens. C'est sûr que quand on achète un immeuble, on a tout de suite 4 lots. Quand on achète un appart, il faut malgré tout aller voir et visiter plusieurs appartements pour en trouver 4. Donc aujourd'hui, moi j'ai une vingtaine de baux, j'ai une dizaine d'appartements. Je me dis maintenant, je vais peut-être me focaliser sur des immeubles. Tout simplement parce que j'ai un cash flow
qui me permet de compenser cette perte de rentabilité et qu'aujourd'hui, mon intérêt et ce qui me manque, c'est du temps. Donc en fait, j'achète mon temps à travers une rentabilité plus faible. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, je donne quelques éléments, notamment d'explications sur pourquoi aujourd'hui je n'ai pas encore d'immeuble, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience, vous, votre avis, et puis suivez-moi sur TikTok et regardez aussi mes formations gratuites sur l'investissement immobilier sur go-man.fr. Je vous dis à très bientôt, salut. Yeah.